ce matin. Matondo mingi. Je disais merci beaucoup d'être venu ce matin ici. Et c'est une grâce spéciale de la part du Seigneur d'être ici. Venez frère. Parce qu'il est bon et agréable aux frères de se retrouver ensemble. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, j'aimerais lire l'écriture ce matin dans Psaume chapitre 111 comme début ou base de ce que nous allons parler. C'est juste une lecture d'ouverture. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui l'aiment. Bongo misala ya Yahweh ezali minene kulukama na bato nyonso balingi ye. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Bongo misala na ye ezali bobele kosopana pe malamu mingi. Et sa justice subsiste à jamais. Bongo boyengeli na ye ezali penza kozala seko na seko. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. Ye atiki bikaniselo ya bisalelo na ye. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Yahweh oyo atondi na mawa pe oyo azali kobukisa. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Ye apesa il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. En lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité. Faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison sainte. Amen. La gloire subsiste à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oui, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est changé. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais, jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est changé. Alléluia. Hier, aujourd'hui, Alléluia. Hier, aujourd'hui,
ne change pas. S'il a béni il bénira aujourd'hui, il bénira demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia. Oui, jamais, jamais. Jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia. Jamais, jamais. Jésus ne change pas. S'il est levé, il est là aujourd'hui, il est là. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jamais, jamais. Jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia. Jamais, jamais. S'il a pardonné, il pardonnera aujourd'hui, il pardonnera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia. Jamais, jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia. Jamais, jamais. Jésus ne change pas. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je t'ai conduisant vers le ciel. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour, oh mon Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour, d'amour, quand je marche avec toi. Oh non, laisse-moi marcher, Seigneur, avec toi, Jésus. Remplis-moi chaque jour d'amour. Chacun va dire mon Seigneur. Oh l'Éternel des armées, merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Je suis toi au-dessus, au-dessus de tout ce qui est incapable, Seigneur. Toi qui n'as jamais changé, qui ne changera pas. Toi qui as voulu que l'homme soit créé à ton image. Toi qui as voulu que l'homme soit comme toi. Je te dis merci, Seigneur Jésus de Dieu. Oh cette idée que tu as dit la meilleure, Seigneur. Parce que toute chose n'a pas été créée à ton image. Sauf l'homme que toi Dieu t'a créé. Et nous vous disons grandement merci Seigneur Jésus notre Père. Pour tous les bienfaits que tu as cachés. Que ce matin Seigneur, ce jour de la résurrection, nous voulons nous mettre entre tes bonnes pour que tu puisses prendre soin de nous. Que tu puisses prendre soin de ton peuple, que tu puisses prendre soin de ton église, que tu puisses prendre soin de tous les frères et toutes mes sœurs. Seigneur, pour le bien du monde, pour le bien-aimé Seigneur Dieu que tu nous as donné. Mais cette fois que tu nous le mettre entre tes mains. Nous voulons que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, puisse agir dans notre vie et marcher avec nous. Que tu nous accordes une délivrance totale pour que les choses que la parole de totale ne puissent pas faire. Oh Dieu, nous voulons vers nous, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons la foi des chrétiens, la puissance de Dieu, afin de vaincre le mal, afin de vaincre le péché, afin de vaincre la vérité, afin de vaincre le mal. Seigneur Jésus, nous entendons ton Seigneur, nous abandonnons ton Seigneur, accomplis ton plein bénis nos frères, bénis nos frères, bénis nos frères aux États-Unis, bénis sa famille, Seigneur, bénis tous les autres frères, les autres frères qui nous laissent chaque puissant, nous suivre notre Seigneur, notre Dieu, le véritable, la remettre tout ça de tes bonnes mains. Seigneur, nous ce matin par la parole de Dieu, afin que ce que nous puissions bien la bonne foi, à la personne de ce
Seigneur Jésus, guéris les malades, Seigneur, sauver les âmes, Seigneur, donner la solution aux problèmes du Seigneur. Pour les regards venir, qui sont donnés dans Dieu, prêcher avec l'onction, interpréter avec l'onction, et que chacun la parole, vivre la parole, avec la parole, nous soyons remplis de ton esprit, Seigneur. Visitez chacun de tes enfants. Prenez-nous l'envoûtement. Envoie ton onction pour élever le peuple. Envoie ton onction pour élever le peuple. Envoie tout ce qui a été promis par bien-aimé pour que ça soit une bénédiction pour chacun de nous. Reçois la gloire, l'honneur et les louanges. Et bénis l'auditoire invisible. Amen. Que chacun de tes enfants soit béni là où ils sont. Oui, nous avons besoin de passer une bonne réunion avec toi, Seigneur. Amen. En ce moment de confinement où les gens ne vont plus dans les églises. Mais toi, Dieu, tu as dit, il est beau et agréable aux frères de se retrouver ensemble. Amen. Là où toi, le Dieu Tout-Puissant, tu déverses tes bénédictions, Seigneur. Alors bénis tous ceux qui sont ici, Amen. Ceux qui sont liés dans, Père Tout-Puissant, les réseaux sociaux. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun. Amen. Je prie pour ceux qui sont dans les hôpitaux, oui, ceux qui sont malades, ceux qui sont abandonnés, Amen. Ceux qui n'ont plus d'espoir. Toi, je dis que soit leur espoir. Amen. Et nous croyons que cette maladie est déjà vaincue. Amen. Parce que nous sommes à Goshen. Nous réclamons peut-être tous ceux qui sont les nôtres, oui. Et qu'ils soient en paix. Amen. Nous réclamons notre nation, le Congo. Oui, Seigneur. Nous réclamons toutes les nations qui nous ont donné l'occasion de pécher. Et nous prions pour le Gabon, Seigneur. Amen. Nous prions pour toutes les nations où il y a tes enfants, Seigneur Jésus. Amen. Que ta grâce soit avec eux. Amen. Nous n'avons pas besoin que cette maladie puisse traîner. Non. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, envoie l'ange de miséricorde, oui. Afin qu'il parcourt la terre. Et que le sang de Jésus soit aspergé sur le peuple, Amen. Soit aspergé sur les élus, Amen. Soit aspergé sur la famille de notre prophète, Amen. Soit aspergé sur notre pasteur Barouti, sur sa famille, Seigneur. Oui. Que le sang de Jésus soit aspergé sur tous les prédicateurs, les pasteurs du message du temps de la fin, sur leur famille, Seigneur, sur tous les anciens que tu nous as donnés, ceux qui ont commencé cet évangile, Seigneur, que le sang de Jésus soit aspergé dans leur famille et qu'ils soient tous protégés. N'oublie pas tout le peuple du plein évangile, n'oublie pas, Père Tout-Puissant, tous ceux qui prient pour moi dans le monde entier, Seigneur, qu'ils soient du message ou hors du message. Je veux que ta grâce soit avec eux, que tu bénisses chacun. Seigneur Jésus, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que nous sommes debout ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans deux livres. L'un dans l'Ancien Testament et l'autre les deux dans l'Ancien Testament. J'aimerais prendre Genèse chapitre 21. Et nous allons lire à partir du verset 6. Mais lorsque vous serez à la maison, je souhaiterais que vous puissiez prendre tout le livre et puis le lire. Et je vais aussi à la fin lire Galates chapitre 9 à partir du 30e verset. La Bible dit, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fit ses vrais. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit ses vrais. Sarah vit rire le fils d'Agar. L'Égyptienne avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac.
parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Car il est ta postérité. Amen. Amen. Nous allons prendre aussi le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 89 et nous lirons à partir du verset 16. Psaume 89, 16. La Bible dit ceci. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Il marche à la clarté de ta face, éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Amen. Et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. Amen. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Amen. 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 Le Seigneur bénit sa parole. Et vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup de venir appuyer ce ministère que le Seigneur nous a donné. Comme je vous avais promis le dimanche passé, je vous avais dit que nous allons parler d'un sujet intitulé l'origine du conflit israélo-arabe. Oui, donc le conflit entre Israël et les Arabes. C'est ce que nous allons parler. Ce conflit est tellement grand. Et ça ne fait que, n'est-ce pas, persister. Ça ne fait que continuer du jour le jour. Chaque jour, il y a un problème, il y a des guerres entre Israël et les Arabes. Entre les Palestiniens et les Israéliens, il y a toujours la guerre, les problèmes. Alors le Saint-Esprit m'instruit pour que nous puissions en parler aujourd'hui. Les causes, qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui amène vraiment cette guerre là? C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Mais comme d'habitude, je reviens toujours sur ce que j'avais parlé la fois passée pour vous donner une idée générale. Parce qu'un bon enseignant doit se soucier si ses enfants ont compris la leçon passée. Il a toujours le souci de connaître si ses enfants ont bien compris la leçon passée. C'est pourquoi la répétition est très importante. Alors nous sommes toujours en train de chevaucher ou bien de continuer à parler sur le mystère des origines. Et la fois passée, nous avions parlé, n'est-ce pas, de l'origine du péché après le déluge. Et nous avons déjà parlé de l'origine de Dieu. Et nous avons compris où est-ce que Dieu était, qu'est-ce qu'il est venu et devenu faire. Connaissons ses origines. Et ses origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Là-bas dans la Genèse invisible.
Et nous avons aussi parlé de l'origine de l'homme. Et nous avons vu que l'homme était d'abord spirituel, après il est devenu chair. Dans Genèse chapitre 1er verset 26, il était un homme esprit à l'image de Dieu. Il était, n'est-ce pas, un Dieu parce qu'il émane ou bien il vient de Dieu. Et cet homme-là, c'était un homme spirituel. Et dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel a formé l'homme de la poussière de la terre. Mais dans Genèse chapitre 1er, verset 26, il a fait l'homme à son image. Et l'image de Dieu, c'est la théophanie. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Parce que dans Jean 4, il est dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Après, Dieu a pris l'homme esprit, il l'a mis dans un corps de chair pour faire le travail, pour cultiver le sol. Et je vous ai dit que le premier ministère qui existe sur la terre, c'est le ministère de l'agriculture. Et c'est le ministère de l'élevage. Et ça, c'est un ministère qu'on ne doit pas négliger. Parce que c'est le ministère que Dieu a imposé aux premiers habitants de la terre. Et une nation qui ne fait pas allusion, n'est-ce pas, à l'agriculture, c'est une nation qui ne peut pas prospérer. Dans l'agriculture, il y a beaucoup d'argent. Amen. Dans l'élevage, il y a beaucoup d'argent. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui, comme les viandes, les porcs, les poulets, ça vient de l'Europe, c'est parce que ils font l'élevage. Tout ce que nous mangeons comme les pommes, les légumes, les carottes, tout ça c'est l'élevage. Et nous devons repartir là-bas. Et l'élevage qui a rendu Abraham riche. Amen. Et l'élevage qui a rendu, n'est-ce pas, tous les anciens grands prophètes riches. Et on peut faire aussi les jardins dans nos maisons, dans nos propres parcelles. Il suffit seulement d'acheter beaucoup de caisses et vous mettez le fumier, vous plantez les choses et ça va sortir. Et nous en parlerons profondément dans comment devenir riche. Et nous allons parler aussi de l'origine du cosmos. Ou l'univers, ou le monde. Amen. Et après nous avons touché l'origine des géants de la Bible. Et nous avons vu que selon Genèse chapitre 6 verset 4, lorsque les fils de Dieu ont vu les filles des hommes devenues belles, et ils en ont pris comme des femmes. Et ils ont vécu avec eux. Et ils ont mis au monde des géants. Ce sont ces héros de l'Antiquité. Comme la Bible le dit. Et les fils de Dieu, ce sont la postérité de Seth. Et les filles des hommes, c'est la postérité de Caïn. Et je vous ai montré comment Caïn a pu avoir 16 enfants. Il a volé sa petite sœur de même mère. Et il l'a emmené dans le pays de Nord. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le pays de Nord, et ils se sont mis à ça. Et alors qu'ils ont eu des enfants. Amen. Et je vous ai dit que cela était valable à l'époque. Parce qu'Abraham avait pris sa petite sœur. Rebecca a épousé son petit frère. Son petit frère, son sœur, son frère, ils étaient tous de même famille. Mais avec le cas de Caïn, il a pris la fille d'Adam avec Ève. En d'autres termes, ils avaient tous deux la même mère.
Mais ils avaient deux pères différents. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 12, que Caïn était du malin. Et Adam n'était pas le malin. Le malin c'est le rusé. Et le rusé c'est le serpent qui avait incarné Satan en Éden. Est-ce que vous me donnez un amen? Nous avons compris, chers frères, Dieu n'aime pas le métissage. Amen. C'est-à-dire un païen avec un croyant. Nous devons nous marier entre les croyants et les gens qui croient la parole de Dieu. Les gens qui ont foi en Jésus-Christ, avec un musulman et avec un croyant, ça ne peut pas marcher. Non, non, non. Un musulman et un chrétien ne se marient pas. Parce qu'il y aura divergence de foi. L'autre va l'amener, n'est-ce pas, à taper la tête sur le tapis. Et l'autre aimerait être debout pour louer le Seigneur Jésus. Lorsque l'autre rentre sous l'onction, il commence à prophétiser. L'autre là ne connaît pas ces choses. Et il trouvera que c'est un blasphème. C'est pourquoi la Bible enseigne aux enfants d'Israël de se marier entre eux. D'autres termes, de ne pas mélanger la race chrétienne avec la race des idoles. C'est la parole de Dieu. Et nous avons remarqué quelque chose. Que plus tard, après le déluge, bien que Dieu avait détruit le monde, mais des années plus tard, dans Nombre chapitre 13, à partir du verset 31, lorsque Israël est réparti dans la terre promise, la terre que Dieu leur avait donnée, Moïse avait envoyé les espions pour aller explorer le pays. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé les géants. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Dieu les a détruits pendant le déluge. Mais des années plus tard, nous les voyons encore dans Cana. Alors comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? Comment les géants sont arrivés encore à Cana alors que Dieu les avait détruits de l'autre côté avant le déluge? Cela nous montre que cette race-là est entrée dans l'arche. Donnez-moi un amen. La race de géants n'était pas dans l'arche. On ne pouvait pas les retrouver à Cana quand ils sont partis là-bas. Alors nous allons mener une étude pour découvrir comment ils sont rentrés. J'ai beaucoup de choses à vous donner aujourd'hui. J'aimerais que vraiment cela puisse vraiment vous bénir. Dites un amen. La Bible dit ceci. Dans Nombre chapitre 13, à partir du verset 21. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Amen. Il est plus fort que nous. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le peuple que nous avons parcouru pour l'explorer, est-ce que vous me suivez, est un pays qui coule, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, est un peuple qui dévore ses habitants. Tout ce que
que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille. C'est-à-dire, ce sont des géants. Et nous avons vu les géants. Enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux au l'air comme des sauterelles. Donc lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans le pays, le pays que Dieu leur a donné, ils ont trouvé les géants. Les enfants d'Anak, de la haute taille, de la grande taille. Ils les ont trouvés là-bas. Comment ils sont arrivés là-bas? Alors que Dieu les avait chassés dans le jardin d'Éden, et Caïn est parti dans le pays du Nord. Et je vous ai dit que le jardin d'Éden était en Égypte. Et la Bible dit qu'ils sont partis à l'Orient de l'Éden. Géographiquement, l'Orient de l'Éden, c'est exactement Israël. C'est là où Caïn est parti. Et c'est cet endroit qu'on appelait le nom de Canaan. En soi, Israël, c'est la terre des enfants de Caïn. Et c'est Dieu qui les a chassés pour prendre cette terre et donner aux enfants d'Israël. Est-ce que vous donnez un amen? On a trouvé ces géants là-bas. Alors qu'ils sont morts tous dans le déluge, mais on les retrouve encore des années plus tard là-bas à Canaan. Comment ils sont rentrés? C'est ça notre souci. Nous devons aller dans le détail. On doit connaître les détails de l'évangile. On doit connaître comment le diable opère. Nous devons connaître comment il est arrivé à Canaan de nouveau. Dieu les a trouvés là-bas. Josué les a trouvés là-bas. Caleb les a trouvés là-bas. Les enfants d'Israël les ont trouvés là-bas. Alors qu'ils sont morts dans le désert, dans le déluge, ils sont morts dans le déluge. Mais comment ils sont rentrés? C'est ça une étude approfondie. Pourquoi nous ne pouvons pas prêcher de manière superficielle? L'épouse n'a pas besoin du gros plan de l'évangile. Amen. L'épouse a besoin du détail. Amen. Le messager dit dans la brochure leçon du temps de la fin, prêché en 65, paragraphe 224, le messager dit, souvenez-vous, on ne pouvait pas nourrir un rutérien de la charogne catholique à cette époque-là. Maintenant on le paye. Non, non. Il savait de la viande fraîche. C'est de cet âge-là de l'église. On ne pouvait pas nourrir les méthodistes du message de Luther. Non. Oh non. Il ne pouvait pas à cette charlotte. Elle est pourrie, vous voyez. La vie en est déjà sortie. Il était entré dans quelque chose d'autre. Ça, c'est la vieille tige qui est morte là-bas. Amen. La vie a continué à avancer. Écoutez maintenant le prophète. Et vous ne pouvez pas non plus nourrir l'époux de Jésus-Christ du pentecôtisme. Non, pas du tout. Des organisations infectées d'asticot. Non. Car la promesse est que avant que le jour grand et redoutable, je vous enverrai élu le prophète. Il ramènera de nouveau les cœurs des enfants à la foi des pères. Toutes ces promesses qui ont été faites dans la Bible, je ferai cela. Et c'est là où se rassembleront les êtres. Où ce que le Père m'a donné viendront à moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans la prochaine question-réponse numéro 4.
numéro 4. Échéance 64. Et c'est 64. Paragraphe 23. Le messager dit. Et maintenant, si vraiment vous désirez aller quelque part pour rester avec la parole, là où notre message, et notre message n'est pas différent. Et le même message que vous avez entendu toute votre vie. Amen. Élément, quelque chose de plus a été révélé là-dessus. Notre message n'est pas différent de la Bible, mais seulement quelque chose. Quelque chose de plus a été révélé là-dessus. Ce message est le même message que Luther a prêché. Le même message que Wesley a prêché. Le même message que les pentecôtistes ont prêché. Seulement, il y a quelque chose qui a été ajouté. Cette chose, c'est la révélation de cette chose. Et que ces réformateurs ont laissé de côté, cela est révélé en ce jour. Ça ne pouvait pas l'être à ce moment-là. Tout ce que les autres ont laissé de côté. Luther est venu avec le message. Paul a prêché le message. Mais il est arrivé à un certain moment. Il y a des choses qui lui dépassaient. Paul pouvait dire, je prophétise en partie. Mais lorsque le parfait, il va venir, c'est lui qui achèvera la révélation. Et Paul a dit, Amen. Le parfait viendra. Le parfait, ce n'est pas Frère Branham. Le parfait, ce n'est pas un messager. Le parfait, c'est la divinité. Jésus-Christ avec la parole parfaite, avec l'interprétation parfaite de la parole. Donc il y a un temps, Paul a prêché, il y avait certaines choses qui le dépassaient. Il n'a pas jeté ça, il a mis ça de côté. En tout cas, il a gardé ça. Lorsqu'il est arrivé, il a prêché son message. Et il y avait des choses qui le compliquaient. Il n'a pas rejeté ça, mais il a mis de côté. Et le matin arrivé, il a prêché, il a pris ce qu'il ne comprenait pas, il a mis de côté. Luther est arrivé, Coleman est arrivé, la même chose. Wesley est arrivé, il a prêché, et il y a des choses qui le compliquaient. Il y avait des révélations qui le dépassaient. Le mystère, il ne pouvait pas saisir. Ils n'ont pas jeté ça. Ils sont mis de côté. Luther est arrivé, la même chose. Pentecôtistes sont arrivés, la même chose. Ils n'ont pas rejeté la parole. Ça les dépassait. Ils ne comprenaient rien. Ils ont mis ça de côté. Mais la Bible, au temps d'histoire, la lumière la lumière d'histoire va faire la lumière d'histoire, c'est Jésus-Christ qui va révéler les choses que les autres ont laissé de côté. Mais Jésus ne sera pas là lui-même. Nous prêcher au travers des âges, il travaille toujours avec les gens. Et pourquoi Dieu a envoyé le prophète William Branham et il lui a donné la révélation du mystère caché la Bible pour que lui révèle ça à l'église. Et ceux qui vont écouter le message, écoutez ce message, sera l'épouse du temps de la fin. Ils auront la foi de l'enlèvement. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole révélée. Amen. Le mystère caché, révélé, donne la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi ce message, c'est le message des autres prédicateurs. Mais avec un plus.
Ce plus-là. C'est la révélation des sceaux. La révélation de cette tonnerre. La révélation des mystères cachés de la Bible. Le 7e sceau. La révélation du silence. Dieu ouvre le 7e sceau. Dans Apocalypse 8. Silence. Rien n'est dit. Mais dans le silence, il y a des choses. Tu peux me donner un amen. Il dit que quand nous avons le message de la Pentecôte, c'est dans les dons de l'esprit. Donc Dieu a ajouté la révélation des mystères. Nous recevons tout. Nous croyons tout. Même si c'est difficile. Même si on n'a jamais écouté ça par un prédicateur. La chose est révélée par le messager. Nous nous accrochons. Amen. Et nous disons Amen à cela. Même si c'est difficile. Je toujours dis à ceux qui m'aiment beaucoup m'écouter. Nous devons croire tout. Même si on ne comprend pas, on doit croire. Mais de l'autre côté, Dieu nous fera comprendre les choses qu'on n'avait pas compris. Vous passez un message. Amen. C'est la révélation des mystères cachés de la Bible ajoutée au message des autres. C'est que ces réformateurs ont laissé de côté. Cela est révélé en ce jour-ci. Ça ne pouvait pas l'être à ce moment-là. Le messager dit la bouche l'union invisible de l'épouse. L'union invisible de l'épouse. Jean 65. Paragraphe 252. Le messager dit ceci. Nous sommes dans les derniers jours. Nous le savons tous. Et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. La chose à faire, c'est de vous séparer de tout péché. Séparez-vous de tout ce qui est du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Qu'aucun homme ne vous trompe par son credo. Restez ferme dans la promesse de Dieu. Restez ferme dans la parole de Dieu. Et si cette parole est la parole pour ce jour, Dieu la confirmera. Qui ne le fait pas, ce n'est pas la parole pour ce jour. La parole qui tomba le jour de la Pentecôte ne marchera pas en ce jour ici. Non, messieurs, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci est pour l'épouse. C'est pour le départ de l'épouse. Pour la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes sont à nouveau représentés cela. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Après la parole de Noé, on repérait du temps de Moïse. Après la loi de Moïse, on repérait du temps de Paul. Il essaya de leur dire, vous êtes morts à cela. Et vous ne pouvez pas avoir cela. Amen. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous avons un nouveau message. Un message différent des autres messages. Pourquoi un vrai prédicateur amènera, conduira l'église à ces choses. À la révélation des mystères cachés révélés. Il conduira l'église au 7e sceau. Parce que le 7e sceau c'est l'épouse, c'est le message de l'épouse. Le messager dit
Dans la brochure, le signe. Échelle 64. Paragraphe 109. Et quelqu'un dirait, eh bien je crois cette partie-ci, pour ce qui en est de celle-là, je ne sais pas. Le vrai messager de Dieu vous ramènera à la chose entière. Amen. Remarquez, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il vous ramène à chaque parole de Dieu. Amen. Il vous amène à la guérison. Il vous amène au miracle. Il vous amène au don. Il vous amène au mystère. Il vous amène à la justification. Il vous amène à la sanctification. Il vous amène au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement les sensations, mais la personne de Jésus-Christ vivant, la même vie qu'il a vécu. C'est ça le plus grand miracle. C'est même ça la vraie nouvelle naissance. La vie de Jésus-Christ manifestant dans l'homme. Donnez-moi un amen. Donc ces géants-là sont arrivés à Cana. Comment? Nous voyons David rencontrer un géant qui était Goliath. Comment il est arrivé là-bas? Les Philistins, les Amoréens, les Phérésiens, tous ces gens-là, c'est la race des géants. Les Anak, les Anakistes sont des géants. Comment ils sont arrivés là-bas? Est-ce que vous voulez connaître? Alors pour aller plus loin, je commence à vous dire des choses fortes. Et je crois que le peuple qui est en train de me suivre là-bas, serrez vos ceintures. Parce que ce sont des choses fortes. Des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Que j'en parle, encouragez-moi par un homme. D'abord, ipso facto, bien premièrement vous dire que dans l'arche, il n'y avait pas 8 personnes. Nous commençons d'abord par là. On nous a enseigné que dans l'arche, il y avait Noé, sa femme, il y avait Cam, Sem et Japheth et ses 3 femmes. Amen. C'est ce qu'on nous a enseigné. Ça, c'est le gros plan. Tellement il y avait 8 personnes. Alors vous me direz, au milieu d'eux, il n'y avait pas les géants. Alors comment les géants sont arrivés? Il n'y avait pas 8. Non. Il y avait d'autres personnes là-bas que la Bible, je veux dire, Moïse n'a pas écrit. Mais par la révélation de la lumière du soir, nous allons comprendre qu'ils n'étaient pas 8. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez que la Bible dit que dans l'arche, il y avait Noé, sa femme, ses 3 enfants. Ça c'est la Bible, et leurs femmes. Genèse 6. Verset 18. Ça me parle de 3. Pas d'amen. Genèse chapitre 7. Verset 7. Parle de 8 personnes dans l'arche. Genèse 6, 18. Parle de 8 personnes dans l'arche. Genèse 7. Verset 7. Parle de 8 personnes dans l'arche. Mais lorsque nous lisons Genèse chapitre 7, le premier verset, il est dit ceci. L'Éternel dit à Noé
entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Là, il ne s'agit plus de 8, de 7, mais sa maison. Comme la maison d'Abraham, il y avait des serviteurs. Comme Eliezer était serviteur dans la maison d'Abraham. Comme Agar était quelqu'un de la maison d'Abraham. Et Abraham avait des serviteurs qu'il a acquis avec l'argent. Et on a placé ces gens-là comme les gens de la maison d'Abraham. J'ai dit que ça serait dur. Mais avant d'y arriver là-bas, je commence à mettre un peu de virgules, de points et de parce que Dieu ne construit pas un mur droit. Si vous ne savez pas là où il y a le refrain, vous aurez la difficulté de danser. Danser au commencement c'est bien. Mais si vous ne comprenez pas quand est-ce que la cadence change, si vous ne comprenez pas la symphonie comment ça change, vous allez continuer à danser alors que les autres ne sont plus là. Dieu ne fait pas de murs droits. Ce n'est pas d'avoir un amen. Et pourquoi j'ai dit la fois passée, comme la Bible dit, lorsque Ève a été séduite par le serpent, Ève a mangé le fruit. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible dit qu'il a donné aussi le même fruit à son mari qui était à ses côtés. Là, je ne suis pas d'accord. Vous direz, mais comment est-ce que vous commencez à vous opposer comme ça? Le problème, c'est le détail et le gros plan. Je vais vous dire aujourd'hui, Adam n'était pas à côté d'Ève. Lorsque le serpent donnait à Ève le fruit soi-disant, vous savez que dans tout ça, il y avait le plan de la rédemption dedans. Adam était là. Il allait empêcher à sa femme de ne pas manger. Adam et l'homme et Ève et la femme. Frère, le messager dit que le diable est passé par le produit dérivé d'amener la chute pour que Dieu par Jésus-Christ amène la restauration. Adam était là. Et un exemple naturel. Qui est cet homme-là qui va venir coucher avec ta femme? Et toi, tu es là. Donnez-moi un amen. Je préfère qu'on me coupe la tête et non suivre ma femme devant toi. Et je dis aujourd'hui à tous celui qui veut m'écouter, d'ailleurs on n'a pas tous le même ministère. Un pasteur ou bien un apôtre ou bien un docteur dirait que ou bien il va lire littéralement la Bible. Il va dire quand elle va manger le fruit, il a donné à sa femme. Il a donné à son mari qui était à son côté. Non. Si Adam était là, il allait s'opposer. Et la rédemption allait avoir de compromis. Et Jésus-Christ n'allait pas venir. Et la tête du serpent n'allait pas être écrasée. Adam n'était pas là. Adam était ailleurs. Et pourquoi le messager vient à la bouche d'une colombe? Lorsque tu vas rendre visite à un frère et que tu trouves que sa femme est seule, le messager dit il faut partir. Tu ne peux pas rester avec la femme d'autrui. Pourquoi le messager dit ça? C'est parce qu'en était là-bas, Adam était absent. Et Ève est restée dans la maison d'autrui. Et il a séduit la femme d'autrui.
Le messager dit aujourd'hui, tu vas faire partir chez toi. Que Marie va revenir. Vous remarquez, frère, les gens qui choquent. Et je ne blasphème pas. Dieu sait que ce que je dis est vrai. Adam était là. Il allait s'opposer. Donnez-moi un amen. Alors revenons maintenant. Et le nombre de gens qui étaient dans l'arche. Je dis et je répète qu'ils n'étaient pas 8. Ils étaient 8. Alors, comment les géants sont revenus? Non, ils n'étaient pas 8. Ils étaient plus de 8. Pourquoi? Le messager nous dit dans la sémence du serpent. Je dis d'abord paragraphe 267 ou 271. Mais la révélation spirituelle de Dieu démontre par la Bible que le péché du commencement était la relation sexuelle entre l'homme et la femme, entre le serpent et Ève, illégalement. Le prophète dit, c'est de là que vos géants sont venus. Le serpent était géant. Goliath était géant. Caïn était géant. Et les géants sont venus de ça. Il dit c'est là que votre péché est venu. C'est de là que votre corruption est venue. C'est de là que ça vient. Je suis aux questions et réponse numéro 1. Soyez un peu patient s'il vous plaît. Paragraphe 106. Verset 64. Ainsi les géants ne proviennent jamais du fait qu'ils se sont introduits. Ces géants étaient les fils de Caïn, dont le père était le serpent, qui ressemblait à tout point à un homme. Mais c'était un type grand, gigantesque, plus grand qu'un homme. C'est de là que sont sortis ses fils, parce qu'ils étaient les fils de Caïn et qu'ils étaient des Cananéens dans le pays de Canaan où ils venaient. Et c'est de là que Caïn s'en est allé. Voyez-vous, cela prouve aussi la sémence du serpent. C'était une race de gens entièrement différents. C'était la sémence du serpent. Paragraphe 197 ou 197. Bon, donc Noé et ses fils qui sont sortis, Cam, Sem et Japheth, sont sortis de la lignée du juste. La sémence du serpent est entrée dans l'arche. Exactement comme cela était le cas au commencement. Par la femme. Amen. Là-bas dans le jardin d'Éden, la sémence du serpent, la sémence des géants, est venue sur la terre au travers d'une femme. Caïn. La femme a porté la sémence du serpent. C'était Caïn. Et lorsque Adam a mis sa sémence, Caïn avec Abel étaient des jumeaux. C'est toujours la sémence du serpent qui combat la sémence du juste. Amen. Lorsque vous voyez quelqu'un est en train de vous combattre, il ne veut pas votre prospérité, il ne veut pas votre épanouissement, il ne peut pas être de la même race que toi. Parce qu'un élu ne peut pas combattre un autre. Non. Même dans les églises que nous prions, tous ceux qui viennent ne sont pas
semences au milieu du blé. Regardez leur nature. Regardez leur caractère. Regardez leur comportement. Lorsque tu es béni un frère, au lieu que ce soit le sujet de bénédiction, ça devient la haine. Ça devient la jalousie. Ça devient la colère. Ça devient les critiques. Semence du serpent. Donnez-moi un amen. Donc, la semence du serpent, au commencement, est venue par une femme. La semence du serpent a traversé l'arche au travers d'une femme. Le messager dit, la semence est entrée dans l'arche exactement comme c'était le cas au commencement. Par la femme, par leurs époux, elles ont transporté la semence de Satan dans l'arche, tout comme Ève avait porté la semence de Satan pour donner naissance à Caïn. Chez la femme. Paragraphe 203. Maintenant remarquez ça. Et à partir de là, ensuite il y a eu Cam. Cam avec son épouse et les autres. Amen. Et remarquez, lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, vraiment je dis que ça serait un peu choquant. Lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, lorsqu'ils ont traversé l'arche, le déluge est venu, a détruit tout le monde. Le déluge a détruit tout le monde. Le déluge a tué tout le monde. Sauf seulement ceux qui sont rentrés dans l'arche. Soit dans la réalité, le péché ne pouvait plus exister. Tous les pécheurs étaient tués. Mais comment